Un touriste britannique a été poignardé et grièvement blessé à Pattaya après un litige concernant des paiements réclamés par des femmes transgères. Les agressions et vols impliquant des femmes transgères contre des touristes sont en hausse constante dans cette station balnéaire. Récemment, un touriste indien a été blessé à la tête après avoir été frappé à plusieurs reprises avec une chaussure à talons par l'une d'elles. L'attaque contre le Britannique s'est produite dans son appartement tôt le vendredi 12 septembre 2025, après qu'il a refusé de payer des frais jugés exorbitants pour des services qu'il n'avait pas sollicités. La police du commissariat de Pattaya a été alertée à 5h36. À leur arrivée, des secouristes de la fondation Sawang Boribun Tamazatan prodiguaient déjà les premiers soins à la victime, identifiée comme Monsieur Duncan, 65 ans. Il souffrait de profondes lacérations à la tête et le visage couvert de sang, avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Selon l'enquête, l'incident s'est produit dans la chambre de Monsieur Duncan au 20 étage. Il avait demandé les services de 2 personnes, mais 4 femmes transgères se sont présentées. Lorsqu'il a refusé la compagnie supplémentaire, elles ont exigé 10 000 bahts chacune, soit 40 000 bahts au total. Face à son refus, une violente dispute a éclaté, puis elle l'aurait attaqué avec des couteaux en visant sa tête. La victime a réussi à fuir et a alerté le personnel de sécurité, tandis que les agresseurs prenaient la fuite. La police poursuit son enquête et analyse les images des caméras de surveillance afin d'identifier les suspects. Le programme de visa de résident de longue durée, LTR, de la Thaïlande a déjà attiré plus de 7 000 professionnels étrangers hautement qualifiés. En 3 ans, ce visa a généré plus de 23 milliards de bahts, environ 619 millions d'euros, en retombées économiques, a annoncé le Conseil des investissements, BOI, le 10 septembre. Lancé en septembre 2022, il séduit surtout des professionnels venus d'Europe, 42%, des États-Unis, 19%, ainsi que du Japon, 9%, de la Chine, 5%, et de l'Inde, 4%, selon le secrétaire général du BOI, Naridert Terasubdi. Il a précisé que l'impact économique provenait de 4 sources, les frais de visa, les dépenses des titulaires en Thaïlande, les investissements étrangers directs et les recettes fiscales générées par ces professionnels. Le visa LTR vise 4 catégories d'étrangers à fort potentiel. Professionnels hautement qualifiés. Travailleurs à distance installés en Thaïlande. Personnes fortunées. Retraités aisés. En mars 2025, le gouvernement a adopté d'importantes améliorations pour rendre le programme plus attractif. Il inclut désormais les enseignants étrangers et certains programmes de formation professionnelle afin de renforcer les compétences de la main-d'œuvre locale. Depuis ces ajustements, les demandes de visa émanant de personnes fortunées ont doublé en 1 an, confirmant l'attrait du pays pour les investisseurs et talents internationaux. Malgré les tensions géopolitiques et les bouleversements du commerce mondial, la Thaïlande continue d'attirer l'attention des investisseurs et des talents, a déclaré Nari, ajoutant que les demandes augmentent régulièrement depuis 3 ans. Au-delà des retombées financières, le programme favorise le transfert de compétences et de technologies vers les travailleurs thaïlandais, notamment dans des secteurs stratégiques. Semi-conducteurs et électronique avancée. Centres de données et intelligence artificielle. Véhicules électriques. Biotechnologie. Automatisation et robotique. Services numériques. Le BOI modernise aussi le dispositif grâce à la numérisation, traitement électronique des visas, permis de travail en ligne, paiement dématérialisé et connexion directe avec le ministère du Revenu pour les avantages fiscaux. Cette digitalisation vise à simplifier et accélérer les démarches. En mars 2025, un nouveau centre de services, le Thailand Investment and Expa Service Center, TIESC, a ouvert dans le complexe One Bangkok sur Rama 4 Road. Ce guichet unique réunit plusieurs prestations. One Start One Stop Investment Center. Traitement des visas et permis de travail pour les entreprises soutenues par le BOI. Visa LTR. Visa Smart pour les startups. L'objectif est de faciliter l'installation des investisseurs et des professionnels internationaux dans un pays en pleine croissance économique. La récente envolée du baht thaïlandais pourrait être liée à des exportations suspectes d'or vers le Cambodge, possiblement connectées au réseau de centres d'appel frauduleux. Cette hypothèse survient alors que plusieurs rapports internationaux accusent le Cambodge d'héberger les plus vastes réseaux de cybercriminalité au monde, protégés par l'élite au pouvoir.
Le Trésor américain a déjà sanctionné certains de ces groupes et d'autres mesures sont attendues, ce qui pourrait expliquer les achats massifs d'or. Des chefs d'entreprise thaïlandais tirent la sonnette d'alarme. Krieng Krethienukul, président de la Fédération des industries thaïlandaises, a indiqué que le comité mixte du secteur privé, JPSC, avait repéré des anomalies dans les données commerciales, notamment des expéditions d'or vers le Cambodge pour plusieurs dizaines de milliards de bahts. Il souligne que ce pays, de petite taille, reçoit un volume anormalement élevé de pierres précieuses et de bijoux, principalement de l'or, bien au-dessus des normes historiques. Le JPSC, qui regroupe la Chambre de commerce thaïlandaise, la Fédération des industries et l'Association des banquiers, soupçonne que ces flux alimentent la vigueur du baht. Le comité doit rencontrer la Banque de Thaïlande, le ministère des Finances et d'autres agences pour enquêter. Selon Krieng Kret, ces exportations peuvent relever d'activités légales comme illégales, compte tenu de la réputation du Cambodge comme centre d'opérations frauduleuses. La monnaie thaïlandaise a atteint 31,70 pour un dollar au 11 septembre, avec une prévision de 31,50. Le 12 septembre à 11h20, l'euro valait 37,15 bahts et le dollar 31,69. Cette appréciation est jugée illogique face à la faiblesse de l'économie et aux récentes baisses de taux d'intérêt. Depuis le milieu de l'année, le baht s'est renforcé de plus de 7%, devenant la deuxième devise la plus performante d'Asie après celle de Taïwan. Cette force du baht complique la tâche des exportateurs déjà confrontés à des droits de douane américains de 19% et menace le tourisme, un pilier économique. Des voyageurs pourraient préférer des destinations moins coûteuses comme le Vietnam ou le Japon. Le 8 septembre 2025, le département du Trésor américain a sanctionné plusieurs entreprises et individus basés au Cambodge, accusés d'orchestrer de vastes réseaux de cyberescroquerie ciblant des citoyens américains. Ces opérations, souvent liées aux crypto-monnaies et au travail forcé, reposent sur des victimes recrutées sous de faux prétextes puis contraintes à frauder en ligne. Parmi les entités visées figurent TC Capital, KB Hotel à Sihanoukville et Mge Bavay près de la frontière vietnamienne, dirigés notamment par Chue Minh et Dong Le Chan, soupçonnés de liens avec le crime organisé. Washington affirme que ces escroqueries, héritées des réseaux de casinos illégaux, ont déjà causé des milliards de dollars de pertes et menacent la sécurité nationale. Les sanctions ciblent aussi les banques locales impliquées. Ces centres d'appel, qui ruinent chaque année des milliers de Thaïlandais, seraient liés au récent conflit meurtrier entre les deux pays. La Thaïlande mène désormais sa propre lutte contre ces réseaux. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, il bénéficie du soutien de l'appareil d'État cambodgien et de personnalités influentes. L'enquête sur le commerce de l'or met en évidence la manière dont ces flux financiers illicites pourraient compromettre la reprise économique de la Thaïlande, pesant à la fois sur les exportations et sur le tourisme, tout en contribuant à la flambée du baht.